Bonjour, aujourd'hui je vous fais faire des économies d'eau en vous apprenant à régler votre flotteur de WC. Suite à un appel pour une fuite sur un WC, en fait de fuite, c'était le flotteur qui ne coupait plus l'eau au niveau de la cuvette et l'eau passait par le trop-plein. Après avoir vu avec le client, je lui ai changé le flotteur. Il était peut-être réparable l'ancien, mais bon, le client a préféré le changer. Ici, en premier lieu, je fais un essai sans régler le flotteur pour voir jusqu'où l'eau va monter. Dans cette cuvette, j'ai de la chance, il y a un repère au niveau de 6 litres d'eau. Donc en général, on les règle à 3 litres et 6 litres. Donc là, le repère, il est déjà fait, donc ça, c'est pas mal. Par contre, si vous n'avez pas de repère, c'est simple, vous videz complètement votre cuvette, vous coupez l'eau au niveau des toilettes, et avec un seau, vous repérez à peu près, souvent il y a des graduations dans des seaux, surtout les seaux de maçon, vous repérez à peu près 6 litres, vous mettez 6 litres dans le seau, vous remplissez votre cuvette, et après, soit avec un crayon gris, soit avec un marqueur, vous venez faire un trait juste à la limite du niveau d'eau. Ce qui vous permettra de régler plus finement le flotteur après. Si vous avez bien regardé, j'ai plongé une clé dans la cuvette dont le bout de la clé arrivait juste au repère des 6 litres. Ça m'a permis de savoir si je devais faire un réglage ou pas. Et le but du réglage, c'est d'avoir le plus petit espace entre les deux lignes rouges que vous voyez sur l'écran. On ne le voit pas bien sur l'écran, mais entre les deux lignes, j'avais bien un bon gros 2 cm d'écart. Ce qui faisait, par rapport à la cuvette, je dirais, on devait pas être loin des 2 litres d'eau en plus des 6 litres. Ça veut dire qu'on était plus près des 8 litres que des 6 litres. Et quand on tire la chasse d'eau plusieurs fois par jour, ça grimpe très vite au niveau de la consommation d'eau. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour réduire cet espace entre les deux lignes. Sur le flotteur, il y a une tige. Ici, c'est un Gerberite, mais sur d'autres aussi, il y a cette tige. Je vous ai mis quelques exemples. Et tous ces flotteurs ont le même réglage. Cette tige, vous venez la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le flotteur. Ce qui a pour but de venir fermer plus rapidement le robinet du flotteur. Et par conséquence, la cuve se remplit moins. Puis vous tirez la chasse d'eau pour voir jusqu'où l'eau remonte. Si cela ne suffit pas, vous pouvez continuer à dévisser la tige jusqu'à ce que le niveau se rapproche le plus possible des 6 litres. Par contre, si vous êtes en dessous des 6 litres, c'est pas bon non plus. Vous n'avez pas assez d'eau et vous risquez de boucher les toilettes ou de devoir tirer plusieurs fois la chasse d'eau. Une fois que vous avez réussi à avoir un niveau d'eau à peu près au niveau des 6 litres, faites plusieurs essais pour vérifier que les réglages ne se modifient pas. Ici, si j'avais laissé le niveau d'eau au-dessus des 6 litres, à peu près 8 litres, j'avais calculé, en comptant 5 chasses d'eau par jour, sur un an, ça faisait 3650 litres en plus. Et si le flotteur n'est pas réglé et qu'il dure à peu près 10 ans, vous avez 36,5 mètres cubes de perdu. Alors ce réglage est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos
ou reprendre une vie normale.